Bonsoir à tous. Bienvenue à cette toute première séance du Conseil municipal de 2026. J'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes une excellente et magnifique année 2026. Santé et bonheur. Donc, on passe au point 1, ouverture de la séance et constat du quorum par le greffier. Le quorum est constaté, Monsieur le maire. Merci. On va au deuxième point, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, il y a quelques modifications à l'ordre du jour. Par rapport à l'ordre du jour que vous avez en main, il y a un point à rajouter, qui est le 9.1, un mouvement de personnel cadre. Par rapport à l'ordre du jour publié vendredi, il y a eu les ajouts suivants sur les points 7.10 à 7.13, le point 10.1.6, et il y a eu le retrait d'un PIA ainsi que d'un PPC-, puisqu'il y a des enjeux techniques à régler. Parfait, excellent. Donc, un proposeur. Karine Benoît, je propose, Monsieur le Président. Appuyé par. Martine Rouge, appuie. Merci. Alors, on tombe aux périodes de questions destinées au public. On va commencer avec les questions en ligne. Maître Giard. Alors, Monsieur le maire, on a reçu 2 questions sur le même sujet. Je vous propose de les lire pour fournir une réponse commune. La première venait en fait de Monsieur Luc Rousseau et Madame Nicole Lalande. Bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers. Je désire ce soir vous poser une question concernant la réservation de terrain de pickleball au centre sportif Gilles Tremblay. Mais tout d'abord, si vous le permettez, un préambule explicatif. Nous sommes un groupe de 12 personnes qui utilisons 2 terrains de pickleball par des contrats de réservation par session pour 2 terrains pendant 2 heures, faites par 4 personnes résidentes de Repentigny. Nos amis sont de Repentigny, non membres de l'APR, tel que demandé par le gestionnaire du centre. Nous utilisons 2 terrains le mercredi de 15h30 à 17h30. Nous avons appris dernièrement que nous ne pourrions réserver par contrat pour l'année 2026 afin de laisser la possibilité à d'autres citoyens de pouvoir réserver ponctuellement à chaque jour. Nous pensons que la formule de réservation que nous utilisions fait en sorte de faire bénéficier plus de citoyens, car nous rassemblons 25 % de plus d'utilisateurs que si nous réservions 1 heure pour 4 personnes, comme nous l'observons souvent sur les autres terrains adjacents. De plus, nous ne sommes pas intéressés par les services de l'APR, cet organisme ne donnant pas un service qui correspond à nos besoins. Nous désirons jouer à des heures qui correspondent à notre rythme de vie et non selon des cellules de joutes qui sont faites par des groupes classifiés. Nous ne voulons pas également jouer avec des partenaires qui nous sont imposés selon une classification, mais avec nos amis qui ont une habilité de différents niveaux. Nous ne désirons pas nous inscrire via une cotisation à l'APR à une fédération qui ne nous donnera aucun service. Nous ne désirons pas payer pour se faire évaluer, advenant que l'évaluation initiale ne nous convienne pas ou que nous ayons progressé et que nous devions changer de groupe. Nous désirons juste jouer entre amis. De plus, nous avons eu comme information que l'APR utilise 66 % des terrains au centre sportif. Cette proportion dépasse grandement la norme habituelle dans une installation municipale, qui est de 50 % de terrains réservés à un partenaire d'une ville, observation que j'ai faite après plus de 40 ans comme gestionnaire d'un service de loisirs municipal et comme membre du conseil d'administration de l'Association québécoise du loisir municipal, devenue depuis peu l'Association québécoise de loisirs publics. Notre question est relativement simple. Pouvons-nous bénéficier d'un droit acquis comme groupe ayant réservé lors de la session automne 2025 et pouvoir avoir un contrat pour les sessions hiver, printemps et automne 2026? Merci, Monsieur le maire et membres du Conseil, pour votre attention. Bonne soirée. Merci. On va prendre tout de suite la deuxième question. La deuxième, Monsieur le maire, elle provient de Monsieur Glenn Hart. Monsieur le maire, je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que résident de Repentigny depuis 40 ans, afin de vous faire part de mes vives préoccupations concernant la fin des contrats de location de terrain de pickleball. Je tiens à réitérer les inquiétudes exprimées par de nombreux concitoyens lors de la séance du Conseil du 9 décembre dernier. Cette décision a un impact majeur sur la qualité de vie de plusieurs résidents.
En effet, un grand nombre d'entre nous ne souhaitent pas se joindre à une association imposant des évaluations et des frais supplémentaires pour pratiquer un loisir qui devrait rester accessible. De plus, le système de réservation actuel est devenu d'une complexité décourageante. Pour une personne plus âgée, devoir coordonner chaque semaine les disponibilités de 4 joueurs avec des contraintes médicales, rendez-vous chez le médecin ou le spécialiste, relève d'un véritable défi logistique. La perte de nos plages horaires fixes, comme celle du jeudi matin, que nous utilisions sans nuire à la population active, prive de nombreux aînés d'une routine essentielle. Le pickleball n'est pas un simple divertissement, c'est une activité physique vitale pour le maintien de notre santé, particulièrement pour ceux d'entre nous qui vivent avec certaines conditions médicales. En conséquence, je vous demande respectueusement d'envisager un moratoire sur l'annulation de ces contrats, et ce, jusqu'à ce que l'offre de nouveaux terrains soit suffisante pour répondre adéquatement à la demande croissante. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie pour votre question. Effectivement, comme on s'était dit à la dernière séance en décembre, notre objectif est surtout de s'assurer que ce soit ouvert à tous et qu'on n'ait pas quelques citoyens qui aient déjà comme un droit acquis qui leur permet de garder les réservations alors que d'autres voudraient fort probablement participer. On essaie de trouver un mécanisme là, pour s'assurer que tous trouvent leur compte. C'est justement pourquoi on a mis un nouveau système de réservation là, qui devrait s'activer sous peu. Je laisserai la directrice générale là, conclure. Oui. L'élément de réponse. Alors, ce que les gens disent, c'est qu'effectivement, eux avaient quand même un privilège avec un contrat. Il faut savoir qu'il y a des citoyens qui ne sont pas avec un contrat, qui, en plus, ne sont pas membres de l'APR, qui veulent jouer. Donc, c'est pour aussi desservir cette population-là qu'on a enlevé la façon de fonctionner avec des contrats. Actuellement, on est dans un système hybride parce qu'on est en changement. Le complexe est en train de mettre en place une application informatique là, à l'image d'un peu ce qu'on trouve dans les terrains de golf, donc dans les clubs de golf pour pouvoir s'inscrire. Il y a une petite technicalité technique qui doit être ajustée, puis par la suite, les gens vont pouvoir fonctionner comme ça. Donc, on comprend la lourdeur présentement, mais ce qu'on veut faire, c'est qu'une fois que l'application va être mise en place, bien, on va la regarder pour les 6 prochains mois. On va se faire un post-mortem avec les gens du complexe. On leur parle à tous les jours. Puis, après, on va regarder si on doit ajuster, revenir comme avant, probablement pas. C'est ce qu'on espère, ou ajuster nos façons de permettre aux citoyens de s'inscrire via cette application-là. Merci beaucoup. Donc, donnons-nous la chance d'essayer le nouveau système. Puis, si jamais vous voyez encore des problématiques, là, vous pourrez nous en faire part sans problème pour qu'on s'adapte et puis qu'on puisse s'assurer que tous puissent profiter de ce magnifique sport qui est le pickleball. Espérant que ça répond à votre question. On tombe aux questions du public dans la salle. Donc, première intervenante, Mme Gertrude Charbonneau. Bonsoir. Bonsoir. Ma question, c'est à propos de votre projet Avantia. Ouais. Par Facebook, je vous ai posé des questions. C'est une école élémentaire, francophone, publique. Je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà approché le centre de services scolaires pour cette école-là? Oui, bien, à vrai dire, à toutes les années, on parle avec le centre de services scolaires pour voir la prévision de l'augmentation de la population sur le territoire. OK. Eux, quels sont les infrastructures, mon Dieu, là, je suis en train de chercher en français mes termes, ça veut dire que je suis fatigué quand je cherche en français. Ils font une évaluation de leurs besoins puis les types d'agrandissements qu'ils vont avoir de besoin dans les prochaines années. Donc, à toutes les années, on les rencontre puis on regarde c'est quoi la suite des choses. Ce qu'on sait présentement dans notre MRC, c'est qu'à moyen terme, on va avoir besoin d'une nouvelle école secondaire, mais elle ne sera pas à Repentigny. Ça, c'était déjà défini. Donc, là, les autres villes de la MRC sont en train de regarder, voir où ça pourrait être établi. Et nous, de notre côté, à Repentigny, avec l'augmentation de la population qui est prévue à même le projet, ce que le centre de services scolaires nous a identifié comme étant un besoin à terme, ça va être une école primaire. C'est justement pourquoi on a fait l'acquisition d'un terrain, parce que, comme vous le savez, le gouvernement du Québec, depuis quelques années, force les municipalités à acheter les terrains pour ensuite les rétrocéder au centre de services. Donc, on a déjà fait cette opération-là. Donc, comme ça, on ne se retrouvera pas, gros gens comme devant, dans quelques années, à devoir, comme par exemple dans Griffintown, chercher un terrain pour mettre une école alors que le quartier est déjà tout développé.
OK. Il y avait une autre question par rapport à ça. Dans l'espace que va utiliser Avantia, il y a déjà des services du centre de services scolaires qui est situé là, comme les ressources matérielles, informatiques, etc., qui vont devoir quitter. On a acquis le bâtiment. Vous avez déjà acquis... Et ils nous payent un loyer, ce qui compense pour... donc, notre location est plus intéressante avec l'achat du bâtiment. OK, mais est-ce qu'ils vont pouvoir rester là ou ils vont... Pour le moment, ils restent, étant donné qu'il n'y a pas de projet sur le terrain en tant que tel. Là. Donc, on a une super belle collaboration avec le Centre de services scolaires. C'est eux-mêmes qui nous ont approchés pour vendre le terrain. Donc, on a fait l'échange. On a acheté le terrain, ils nous payent un loyer, ce qui compense largement. On a fait une bonne affaire, croyez-moi. Et à terme, quand on aura un projet pour le terrain, bien, là, on pourra le vendre à un promoteur qui voudra en faire un projet. Mais le centre de services scolaires est déjà en train de se réorganiser de leur côté. Là. OK, mais quand ça va se développer, est-ce qu'ils vont devoir quitter? Avez-vous déjà prévu? Oh oui, ils sont déjà pleinement... Ils ne nous auraient pas vendu le bâtiment s'ils savaient à terme qu'ils n'allaient pas vider le bâtiment. Là. OK, c'est bon. C'est ma question. Ça fait plaisir. Merci. Prochain intervenant, M. Yves Lebrun. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire, membre du conseil. Bonne année. Bonne année. Merci. Désolé, j'ai un chat dans la gorge. On m'entend bien, là? Yes. Oui, parfait. Donc, n'ayant pas eu de réponse à une des deux questions posées lors de la précédente séance du conseil, je me permets ici de la poser à nouveau. Alors, voici la question. Quelle est et quelle devrait être la fréquence de nettoyage d'une conduite d'égout pluviale à Repentigny? Et je ne parle pas ici d'un puisard, mais bien d'une conduite à laquelle on accède via un regard de nettoyage. Madame Joyal, est-ce qu'on a une... Il y a une section qui vous a été répondue juste aujourd'hui. Oui. On est désolé. On est revenu hier. Ce qu'on va vous proposer, c'est de rencontrer avec M. Dufour deux de nos directeurs, donc le directeur des infrastructures ou son adjointe et la directrice des travaux publics pour pouvoir poser l'ensemble de vos questions et vous permettre de l'avoir in situ, c'est-à-dire au moment où vous allez la poser. Ça va être plus facile que de revenir à chaque fois parce qu'elle a écouté la bande vidéo de décembre, voyez-vous, puis elle n'est pas revenue avec ce bout de questions-là, de réponses-là, pardon. Donc, c'est ce que je vais vous offrir pour vous permettre d'avoir l'ensemble de vos réponses. Est-ce que c'est parce que la question n'est pas claire? Non, mais de faire une rencontre Oui. où tant qu'à venir à une séance du conseil puis avoir un 5 minutes, puis on est limité dans le type d'échange qu'on peut avoir, puis on n'a pas les deux directeurs qui sont les mieux placés pour répondre. On s'est dit pas plus tard que ce matin que rien de mieux qu'une bonne rencontre ensemble où on s'assoit, puis toutes les questions que vous pourrez poser, au moins vous aurez les deux directeurs qui vont être présents, qui vont être en mesure de répondre en direct à vos questionnements. Puis ensuite, si jamais il y a d'autres questions par la suite, on peut continuer les échanges à même le conseil là, ou par courriel. On s'est dit au moins que si vous aviez la chance de vous asseoir avec les deux directeurs, bien là, vous seriez en mesure de vraiment poser toutes les questions que vous auriez, puis vous allez avoir une plus grande chance d'avoir une réponse en temps réel. Ça va être plus facile. Puis notre ingénieur, il y a le directeur du génie, il y a une 40aine d'années d'expérience. Pour nous, c'est la meilleure façon, mais on va vous revenir quand même. Là, c'est enregistré encore. Donc, demain, Nancy va réécouter la bande vidéo, mais on vous offre de les rencontrer pour pouvoir poser l'ensemble de vos questions. Bien sûr, j'accepte avec plaisir. Je me sens même privilégié. Donc, parfait. Ça règle la première question. Donc, à suivre, oui. Si je comprends bien. On va juste, notre adjointe va vous envoyer un courriel demain pour vous demander vos disponibilités. Oui. Puis on va vous proposer des plages horaires. Oui, bien, j'avise déjà dès le départ, là, je pense que j'ai eu de la difficulté avec les disponibilités au niveau de l'accès au greffe. Étant moi-même employé à temps plein, donc c'est très difficile. Ça a été difficile par le passé de se rencontrer. Donc, je ne sais pas si... on travaille tard. Ces deux directeurs, je vous dis qu'on n'a pas d'horaire. Parfait. On peut même vous rencontrer de nuit. Ouais. Je vais faire dormir. Moi, j'allais dire, il y a des candidats qui s'en sont rendus compte. Parfait. Excellent. À suivre, donc, pour ce point-là. Deuxième question, elle est liée au point 10.1.3 du présent ordre du jour. Faisant état du retrait de travaux de réfection sur un régulateur. Donc, dans le point d'ordre du jour, il y a mention aussi de conduite de débordement. Vous savez que c'est un sujet qui m'est cher. Donc, ma question est la suivante, ou sont les suivantes plutôt. J'aimerais savoir, premièrement, où se trouve le dit régulateur
et l'édit des régulateurs et leur conduite de débordement. Deuxièmement, j'aimerais savoir ce qu'ils régulent. Et troisièmement, la raison du retrait des travaux de réfection. À vrai dire, juste pour... je vais répondre à la première, puis je vous laisse... À la dernière, à vrai dire, puis je vous laisserai répondre pour le reste. Vous voyez là, aux avis de motion qu'on a dans le point 10, on a beaucoup de règlements d'emprunt qu'on ferme ou qu'on diminue parce que les travaux ou n'étaient pas nécessaires ou n'ont pas encore été faits. Puis là, on s'est dit, on va élaguer puis faire un ménage parce que c'est un peu comme quand vous allez à la banque, là, si vous avez plusieurs autorisations d'emprunt, c'est pas un emprunt, mais des autorisations d'emprunt, ça greffe pareil votre marge de crédit. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs règlements d'emprunt qu'on ferme pour le moment, étant donné que la dépense se fait pas à court terme ou que les travaux ne sont pas nécessaires. C'est purement fiscal comme Totalement, c'est comptable. Okay. Mais je laisserai Maître Giard ou la directrice générale répondre pour les autres. Je pense que ça sera une collaboration des deux, Monsieur le maire. C'est un règlement 300, le règlement 384-2 vise effectivement, a été adopté en fait en 2014. Alors, on remonte quand même un certain temps. Il visait les travaux sur 2 régulateurs au poste Saint-Laurent. Je ne connais pas la localisation précisément du poste Saint-Laurent. Peut-être, Madame la directrice générale. Enfin, on le regardera. Entre-temps, donc, ça visait des travaux sur le régulateur D7 et D8. Les travaux ont été faits sur le régulateur D8, mais les travaux sur le régulateur D7 ont été remis à cette année. Ils seront faits cette année dans un autre règlement d'emprunt. Quant à la localisation précise, avec le nom, je suis pas mal certain qu'ils sont le long du Saint-Laurent, mais... Secteur sud. Oui. Oui, secteur sud-ouest, hein, le long de Notre-Dame, puis, dans le coin du secteur Yvon, entre Yvon puis le parc Saint-Laurent. Ouais. C'est suffisamment précis pour moi, je n'ai pas d'autres questions. OK, c'est bon. Merci beaucoup, puis on s'organise pour la rencontre. Prochain intervenant, M. Denis Héroux. Bonsoir, M. Héroux. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, les conseillers. Bonsoir, le public. Mon nom est Denis Héroux et ça fait plusieurs fois que je viens ici. J'aimerais ça avoir des réponses à un moment donné. En 2007, quand j'ai fait l'achat de la propriété au 148 Georges Plante, l'asphalte n'était pas fini, la rue n'était pas terminée. Et le bout de rue, de partir de chez moi jusqu'à la rue Louis-Philippe Picard, c'était en construction. Et après ça, un an ou 2 ans, 3 ans, les taxes ont commencé à arriver et ça n'a pas arrêté de rentrer. Et selon moi, les infrastructures payées par les 8 maisons, les 8 propriétés, je ne viens pas juste à mon nom personnel, je viens au nom de toutes les 8 propriétés, on paye énormément cher de taxes parce que les dépenses de la rue, par rapport aux 8 maisons, ça a coûté plus cher que prévu et on doit subir des taxes vraiment en surplus de 1 000 pour moi et les autres à peu près un peu moins, ou Mme Parent aussi. Environ 1 000 par année qu'on paye de trop. Et ça, moi, ça fait 18 ans. Puis c'est pas de l'argent que la Ville m'a donné, c'est de l'argent que j'ai donné à la Ville, puis j'aimerais ça qu'on corrige la situation. Les infrastructures, on sait que les infrastructures ont coûté très cher et il y a eu un bassin de rétention qui s'est bâti aux côtés de la Maison des naissances. Et c'était fait par après, et selon l'ancienne administration, c'est peut-être ça qui a fait influencer le prix de l'augmentation de nos taxes. Ça devait être un beau parc en avant de chez moi. Finalement, c'est devenu le centre Meddoff et le centre de la Maison des naissances. Et là, on sait qu'il va y avoir un gros projet que vous allez probablement en parler ce soir, la construction de maisons à prix modique. Le 9 septembre dernier, je suis venu ici vous parler un peu de la problématique. Et Monsieur le maire Nicolas Dufault, vous deviez nous donner une date de rencontre. Ça fait déjà 4 mois de ça. Et ça ne s'est pas fait encore. C'est que les 8 résidents, on veut vous rencontrer avec les personnes de conseil pour voir qu'est-ce qui s'est passé, puisque vous savez qu'il y a une pétition qui s'est déjà faite, deux pétitions qui sont faites.
Puis, vous savez, M. Héroux, là, on s'est rencontrés à de multiples reprises avec mon directeur général. Je vous ai fait asseoir avec la directrice des finances. Même à l'époque de Mme Deschamps, vous avez eu énormément de rencontres sur le dossier où on vous a tous expliqué la même chose. Puis, je vous dirais, tu sais, quand deux administrations qui étaient en concurrence arrivent à la même conclusion, on ne peut pas dire qu'il y a collusion là-dedans. Là. Non. C'est du factuel. C'est très cher. À des prix excessifs. C'est votre compréhension de la chose, mais... Je pense que moi, ici, j'ai fait un travail de plusieurs mois de travail de toutes les maisons comparables à la mienne et je paye 1 000 $ de plus par année de taxes par rapport aux maisons qui sont même plus neuves que la mienne dans le même secteur. On a beau dire, il y a Mme Roux est au courant de ça. Oui, parce qu'elle vous a rencontré, elle aussi. Oui, on a eu de multiples reprises. Monsieur Héroux, je vais... vous comprenez, là, il y a eu une campagne électorale. On est arrivé après ça en décembre, puis on était à la première. On va se rasseoir avec vous une ultime fois. Mais je vous préviens, ça fait 18 ans que tous les conseillers municipaux, les maires, les directeurs des finances, on vous a tous rencontrés les 18 dernières années pour vous redire la même chose. Je suis prêt à faire une dernière rencontre, mais à un moment donné, la chose est un état de fait. Depuis 18 ans, ça a été expliqué à maintes et maintes reprises. On pourra malheureusement... Parce que tous les calculs sont faits ici dans ça. Si quelqu'un ne comprend pas les calculs, c'est le fun que je m'assoie avec eux autres. On vous a tous fait la démonstration, puis les finances ont pris toute la documentation que vous nous avez envoyée, on l'a tout étudié, on vous a tout répondu point par point. On va refaire l'exercice, mais je vous le dis, on va le refaire une seule et unique dernière fois. Je vais vous conter une petite anecdote. En fin de semaine, j'ai reçu mes enfants. Donc, ma petite fille de 21 ans a dit « Grand-papa, je vais acheter ta maison plus tard. » Son père lui a répondu « Impossible, les taxes sont trop dispendieux. J'aimerais ça soit corrigé. » Puis pas juste pour moi, c'est pour les 8 maisons, qui sont les 8 propriétaires des résidences. Je ne viens pas juste pour moi. Je sais que vous parlez au nom des 8 résidents, mais ça ne change malheureusement pas la réalité de la chose à la fin. Merci. Non, malheureusement, il faut s'inscrire, puis on pourra se parler après. Merci de m'avoir entendu. Puis j'aimerais ça qu'on règle un petit peu le problème, qu'on vérifie avec tous les dossiers que c'est vraiment incompréhensible, la hausse des taxes sur la rue Jacques-Plante. Parfait, excellent. Merci, M. Héroux. Prochaine intervenant, Mme Louise Leblanc. Bonsoir. Bonsoir et bonne année à tous. Merci, vous aussi. Petit préambule avant de poser ma première question, ou plutôt suggestion concernant le 200 $, location de 200 $ pour la plantation d'arbres devant les résidences. Le petit préambule est le suivant. Je voulais vous remercier, M. le maire, parce que le 21 décembre dernier, nous avons encore eu une panne de courant qui a duré plus de 10 heures. Et par la suite, aux informations, j'ai vu votre intervention qui disait qu'Hydro-Québec était intervenu près de l'autoroute 40. Puis vous avez eu l'intelligence de dire qu'ils ont aussi pris le temps ou le soin de changer l'équipement, certains équipements. Parce que nous, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, qu'il vent, le ciel est bleu, il n'y a pas de vent, il y a une tempête solaire comme aujourd'hui, c'est tout le temps faute des arbres. Alors que les transformateurs sont rouillés, que les poteaux qui maintiennent je ne sais pas comment ça s'appelle, les 3 lignes sont complètement cambrés. Un exemple là, anodin, mais en arrière du petit centre commercial Chérier et La Rochelle, le poteau est tellement cambré qu'on se dit là, qu'un simple pigeon qui se pose, ça va interrompre le courant. Donc, merci. On rit, mais c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. C'est pathétique parce que dans notre secteur, on est écœuré de se faire dire que c'est la faute des arbres, de la végétation. Il n'y en a plus. Ils coupent tous. Puis quand ils les coupent, c'est un massacre qu'ils font à nos arbres. Alors moi, ce que je voulais vous dire encore une fois, c'est merci d'avoir pris soin de le dire aux informations parce que c'est ça. Et la bonne nouvelle pour avoir parlé pas plus tard que la semaine dernière avec la PDG d'Hydro-Québec, il y a une deuxième phase qui s'en vient en cette année pour l'est de la ville, donc l'ouest de la ville, mes excuses. Donc, de coupe d'arbres ou de changement de changement de poteaux et compagnie. Le grand ménage s'en vient. Parce que vous disiez, on a perdu une certaine portion de notre canopée à Repentigny, puis on peut en être fiers. Nous, dans l'ouest, dans le district Repentigny-les-Bains, on a des beaux arbres matures. Puis c'est un massacre, ce qu'ils ont fait Hydro-Québec dans la coupe de certains. On en passe, mais
C'est vraiment pathétique de se faire dire tout ça. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que l'allocation qui était attribuée aux résidents pour la plantation d'un arbre de 200 $, est-ce que ça va être reconduit avec la nouvelle équipe du Four? Ah oui, ça, on a mis le programme en place, puis c'est toujours au budget là, de cette année, puis on l'aura toujours en tête pour les années Excellent. subséquentes. À ça, est-ce que je pourrais faire une petite suggestion? Totalement, Moi, on est là pour ça. j'ai 8 arbres chez moi. J'en ai 7 dans la cour, un devant. Donc, je tiens à les préserver. L'an passé, j'ai eu un petit doute, alors j'ai fait venir une technicienne en foresterie urbaine qui a fait l'étude de tous mes arbres, qui m'a remis un rapport. Donc, tout va bien, mais ça m'a coûté quand même 200 $. Et moi, vous comprenez que j'ai plus de place pour planter des arbres. J'aimerais les maintenir en santé. Est-ce qu'on pourrait, de ce 200 $-là, permettre aux gens, avec preuve à l'appui, qui, comme moi, ont fait appel à un technicien pour sauver ou garder nos arbres en santé, est-ce qu'on pourrait permettre d'utiliser ce 200 $-là ou une partie de cet argent-là? C'est ça qu'on aime, On va faire. les propositions des citoyens. On va regarder, voir la mécanique, la possibilité. On va se parler en caucus, mais effectivement, on prend la suggestion avec plaisir. Je fais une dernière parenthèse, sans nommer personne, sans faire de diffamation, parce que c'est pas mon but, mais de faire attention à ce qu'on dit, justement. Avant les fêtes, on parlait on était content qu'Hydro-Québec soit intervenu, qu'il y ait eu la coupe de certaines branches d'arbres, puis qu'à l'avis de certains citoyens, on devrait couper encore plus que 4 mètres. Bien, ce qu'on nous dit, entre autres, les techniciens en foresterie, c'est qu'un arbre, c'est comme un être humain, ça a des limites. Alors, il y a un certain pourcentage qu'on peut retirer à l'arbre sans lui nuire, mais si on fait ce qu'on veut, comme on le veut, ça peut être plus nuisible qu'autre chose. Très bonne suggestion. Merci beaucoup pour le commentaire et l'idée. Puis ma deuxième question, ça concernait la fameuse neige, parce qu'on est encore en hiver. Ouais. Alors, est-ce que la consigne de dégager les regards, les grilles, peu importe comment on les appelle, tout spécialement en prévision des redoux, est-ce que ça a toujours lieu d'être? Si oui, est-ce que ce sont uniquement les travaux publics qui sont chargés de le faire, ou le contracteur, ou ce sont les deux entités qui, ensemble? Madame Joyal. Bien, c'est selon. Il y a des entrepreneurs qui font certains types de rues, puis il y a la ville, donc c'est les deux. Parfait. Mais il y a des secteurs où c'est très difficile, entre autres où est-ce qu'il y a des dos down, où même si on essaie dans les redoux, on se retrouve avec D'accord. des... C'est bien. Merci. Merci beaucoup. Prochain intervenant, M. Yannick Hogg. Bonsoir. Bonsoir. Je souhaite attirer l'attention du Conseil sur un règlement qui me semble aujourd'hui dépassé et inadapté à la réalité actuelle. Il y a environ 2 mois, j'ai reçu une contravention indiquant que ma thermopompe serait installée trop près des lignes de propriété. Pourtant, Mme Roux, qui est ici aujourd'hui, a constaté que l'appareil se trouve au seul emplacement possible compte tenu de la configuration de mon terrain. La thermopompe dirige effectivement l'air vers la propriété voisine, mais elle fait face au garage de mon voisin. Il n'y a aucune fenêtre qui se trouve à proximité, puis c'est juste des légers courants d'air. Lors du premier avis d'infraction, l'inspecteur, évidemment, on lui a parlé, puis il m'a expliqué que ce règlement-là est appliqué que dans certaines situations, donc sur plainte seulement. Ce n'est pas vérifié à toutes les résidences. Ce qui en fait, dans la majorité des cas, une mesure qui est devenue obsolète et très peu cohérente, selon moi. Je comprends que ce règlement-là avait probablement été instauré à l'époque pour réglementer le bruit des thermopompes. Toutefois, aujourd'hui, les technologies ont beaucoup évolué. Les thermopompes modernes sont extrêmement silencieuses. La mienne en est un super bon exemple. Je suis sûr que Mme Roux peut en témoigner. Or, dans un contexte où Hydro-Québec encourage fortement la réduction de la consommation énergétique et subventionne l'installation de systèmes plus efficaces et moins polluants, le maintien d'un règlement aussi archaïque risque de m'obliger à retirer ma thermopompe pour revenir à un mode de chauffage moins performant, plus coûteux, plus polluant. Cela va clairement à l'encontre des objectifs environnementaux que je pense que tout le monde ici partage. On a une chaise des générations pour le prouver. Et voilà. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que la Ville de Repentigny s'engage à revoir sa réglementation concernant l'installation des thermopompes afin qu'elle reflète les réalités technologiques et environnementales d'aujourd'hui? Oui. Ça donne bien. On est en train de revoir notre plan d'urbanisme qui comprend justement toute la réglementation. Si on avait... on va trouver le numéro du règlement où on est dans nos règlements par rapport à l'urbanisme. J'ai une question. Est-ce que votre dossier, vous l'avez contesté à la Cour?
J'ai pas reçu... oui, pardon. Oui, j'ai reçu Donc, l'avis est-ce que vous êtes d'infraction. passé à la Cour actuellement? Donc, le dossier est judiciarisé, monsieur. Parfait. Donc, Ça va. les règlements, tous les règlements, comme vous avez dit, sont en train d'être revus. Ils vont tous être revus. Je vais apporter un petit Je me suis bémol. avancé trop vite Oui, en non, mais je vais répondant, parce que je ne savais pas que c'était judiciarisé, mais en tout cas, Oui. mettons que vous voyez déjà l'optique Mais avec laquelle on est en La train. partie de la judiciarisation, ça, c'est correct. C'est ça, c'est une chose, mais je veux juste dire Dites pas ça au qu'il y a un juge. élément qui est important. Des fois, il n'y a pas, des fois, il y a pas de bruit, mais il y a de la vibration. Et selon où on est situé sur le territoire, et c'est même un fait personnel sur ma rue, vous êtes dans l'est de Repentigny, donc on est sur de l'argile assez profonde. Ce qui arrive, c'est que la vibration par le sol, puis plus on est proche entre les maisons, malheureusement, plus la vibration est forte avec les thermopompes. Ça vient taper sur le mur voisin et ça peut faire des désagréments au niveau intérieur et souvent, plus dans le sous-sol, c'est vraiment particulier. Il faut le voir. Fait qu'il faut faire attention quand on dit que ça fait juste un petit peu de vent. Malheureusement, des fois, il y a des désagréments particuliers qui peuvent se passer. Ouais. Par contre, il faut revoir effectivement l'ensemble des règlements. Le directeur d'urbanisme est ici, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. On est à la veille d'arriver avec une fin. Puis, on va vérifier aussi ce que vous avez dit, à savoir que ce règlement-là est appliqué uniquement quand il y a des plaintes, parce que normalement, ce n'est pas des informations. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille ici à Repentigny. Donc, on va aussi faire une intervention auprès de nos employés pour s'assurer que ça soit appliqué uniformément. Exact. C'est ça. Mais je vous remercie beaucoup de nous avoir sensibilisés. J'ai une deuxième question sur un autre sujet complètement différent. Allez-y. Donc, comme plusieurs citoyens de Repentigny, je fréquente régulièrement le centre d'entraînement Econo-Fitness, juste pour aider tout le monde à se situer, donc dans la section industrielle. Puis, pour retourner à mon domicile, j'emprunte la rue Lanaudière et je m'arrête à l'arrêt obligatoire situé à l'intersection de la rue Lavoisier. Les automobilistes qui circulent sur la rue Lavoisier, eux autres, n'ont pas d'arrêt obligatoire à cette intersection-là. Puis souvent, ils roulent à des vitesses assez élevées. Juste à l'ouest de l'intersection, il y a une entreprise de remorquage qui stationne régulièrement des véhicules de remorquage lourd. Du côté est, vous savez de qui je parle, du côté est et ouest de l'intersection. Donc, les deux côtés sont complètement bloqués. C'est une intersection qui est tentée. Fait c'est super difficile. Moi, je connais très bien le coin. Oui, bon, parfait. Je me promène souvent là. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ces véhicules, en raison de leur grosseur, obstruent la visibilité des constructeurs immobilisés à l'arrêt obligatoire sur la rue Lanaudière, ce qui crée une situation qui est potentiellement dangereuse. J'ai moi-même risqué de nombreuses collisions parce que les poids lourds me forcent à sortir super loin dans l'intersection pour pouvoir clairer en bon français. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que la Ville de Repentigny pourrait s'engager à réaliser une étude afin d'évaluer soit l'ajout d'un arrêt obligatoire sur la rue Lavoisier, soit l'implantation d'une interdiction de stationnement sur le côté nord de la rue Lavoisier à proximité de cette intersection? Oui, puis on a souvent fait des interventions aussi directement auprès de l'entreprise Vision. On va s'assurer de refaire encore des interventions. On a pris vos commentaires là, par rapport aux propositions là, en matière de circulation. On va regarder avec notre équipe au service de police. On a une équipe d'analyse au service de police pour la circulation, les enjeux de circulation. On va regarder les possibilités avec eux. Puis ça me fait dire qu'il faudrait bien requalifier le secteur. Hein. Oui. Alors, il va y avoir des belles modifications dans le secteur au cours des prochaines années qui vont améliorer la fluidité et la mobilité. Mais oui, on va déjà regarder, là, on va parler avec l'entreprise, puis on va déjà regarder voir les possibilités en matière de circulation. Parfait. Merci beaucoup. Prochain intervenant, Mme Monique Parent. Bonsoir. Je m'excuse, je vais avoir de la difficulté à parler. J'ai une laryngite. Alors, moi, je viens un peu corroborer ce que M. Héroux, tantôt, a avancé, parce que je suis la voisine de M. Héroux. Ça fait 46 ans que je suis à Repentigny, et c'est la deuxième propriété dont les taxes sont très élevées. Je me suis laissé dire par un député qu'au provincial, il y a environ 2 ans, M. Legault a avancé qu'il avait donné un certain pouvoir aux municipalités concernant les taxes municipales, qu'il y avait une possibilité, dans certains cas où il y avait exagération ou abus, que les municipalités pouvaient se réserver le droit de voir les cas particuliers. Non, je sais exactement de quelle loi vous parlez. C'était anecdotique, puis le gouvernement n'a même jamais fait le changement de loi à la fin. Il y avait une municipalité dans le coin de Québec, puis là, c'est plate, j'ai un blanc.
qui avait augmenté les taxes de 24 parce que malheureusement, l'ancienne administration, pendant des années, n'avait pas augmenté. Ça a explosé. Le cas est arrivé à l'Assemblée nationale. La ministre de l'époque qui s'est présentée à Saguenay puis qui s'est fait battre a dit qu'elle modifierait la loi pour empêcher ça. Elle ne l'a jamais fait. C'est pas en vigueur. De toute façon, disons, ce qu'on a payé, nous, depuis 2007, en fait, c'est l'argent qu'on vous a versé, qu'on vous demande de nous rembourser. C'est pas d'aller piger ailleurs. Ce sont nos sous. C'est juste ça qu'on demande. Oui, je comprends totalement, Mme Parent, votre demande, mais on va s'assurer avec M. Héroux que vous aviez déjà été des rencontres où on s'était assis pendant 2h30 avec mon directeur général, où on vous a expliqué point par point les raisons pourquoi vous aviez le compte de taxes que vous aviez. On va refaire l'opération une dernière fois, mais je vous le dis, ça va être la dernière fois parce qu'on est 2 administrations, 2 maires, je ne compte plus le nombre de directeurs des finances qui vous ont rencontré pour vous expliquer la situation. Alors, je suis prêt à le faire, mais on va le faire une dernière fois. J'ai rencontré Mme Deschamps personnellement, après son mandat, accidentellement. Puis, elle a dit, un peu comme Mme Roux a admis à la rencontre du 9 septembre, à la réunion du Conseil, qu'effectivement, les taxes dans notre coin étaient élevées. Mme Roux? Oui, c'est parce que je n'ai pas entendu Mme Roux dire ça. Non, vous me faites dire des choses. Puis l'avantage, c'est qu'en plus, les séances du Conseil sont filmées, donc on peut facilement retourner à une séance du Conseil pour... Oui, mais c'était pas... j'ai regardé Mme Parent, M. Héroux, je vous ai rencontrés, puis je veux qu'on mette une chose au clair. C'est pas qu'on comprend pas votre dossier, votre demande, c'est pas qu'on n'en est pas empathique, mais on n'est pas d'accord avec la conclusion qui est survenue dans votre dossier. Ce qui fait que vous payez cher de taxes, c'est une taxe de secteur. Et comme on vous l'a expliqué aussi, ça vient d'un appel d'offres qui a été fait avec des entrepreneurs. Plusieurs entrepreneurs ont soumissionné. On avait les dossiers. On a les dossiers, Mme. Plusieurs entrepreneurs ont soumissionné. On est allé, on a respecté les avis d'offres, les avis publics comme on doit le faire. Le plus bas soumissionnaire a obtenu le dossier, mais toutes les soumissions étaient élevées. Mais c'est un fait, c'est élevé, c'est pas une appréciation de ma part, c'est pas déraisonnable, oui, c'était élevé, mais c'était les règles du jeu que nous avons respectées. Oui, mais pourquoi à ce moment-là, dire les gens qui vont s'en venir ici vont payer cher par rapport à... Oui, mais c'est une taxe de secteur qui est pour vos résidences. Est-ce que c'est cher? Oui. Mais c'était la décision de l'époque. Ça a été une décision d'administration précédente qui a décidé de le faire comme ça, mais que nous, on peut difficilement renverser aujourd'hui, là. Alors, on comprend votre dossier. Moi, j'ai passé, puis tout le travail que M. Héroux a fait dans son dossier me l'a laissé. Oui, j'ai passé au travers feuille par feuille, je l'ai regardé. Puis si je vous dis feuille par feuille, c'est parce que je l'ai faite, croyez-moi. Je ne mets pas en doute que vous n'avez pas fait. Non, mais c'est ça. Mais on l'a regardé et au niveau des évaluations des résidences, alors tout le monde était d'accord pour dire que ça a augmenté à peu près de façon égale. Ce qui vous fait mal, c'est la taxe de secteur. Fait qu'on va vous rencontrer une autre fois, on va remettre ça encore au clair. Mais faites-moi pas dire que j'ai dit que c'était trop élevé, c'était injuste et tout ça. Le montant était là, puis c'est comme ça que le contrat a été donné à l'époque. Exact. Puis, tu sais, juste finir, Mme Parent, là, ça serait tellement facile au niveau politique de casser du sucre sur le dos de l'ancienne administration puis de dire que c'est de leur faute. Mais écoutez, les 2 administrations, on arrive à la même conclusion. Mais on va s'asseoir et on va se réexpliquer le dossier avec plaisir. En tout cas, de toute façon, sur les 8 propriétaires, là, il y en a 5 qui sont partis. Puis, question de sondage, taxe trop élevée. Il y en a même un qui a déclaré faillite. On est empathique, mais on va prendre le temps de se rasseoir. Si vous regardez, là, à part de 3 constructions... Mais c'est ça, c'est la même règle dans tous les secteurs, là, oui. Mme Parent. Là, il y a des... Je veux bien croire, mais nous, sur notre rue, là, à part 3, ce sont tous des retraités.
Je comprends, mais au niveau de la taxation, moi, je peux pas mettre des taxes parce que c'est une... Non. Tu sais, à un moment donné, on est dans un état de droit, il faut qu'il y ait des règles équitables de base pour tous. Il y a des mécanismes au niveau du financement des municipalités, c'est clair, c'est dans la loi, c'est codifié. Et autant M. Héroux, moi, je veux dire, on n'a plus pour beaucoup d'années à demeurer sur Jacques-Plante. Moi, j'aurai 77 ans le mois prochain. Vous allez peut-être dire, ça paraît pas, mais c'est ça. Ça fait 18 ans que je suis veuve. Puis à part ça, vous connaissez Benoît. Ben oui. Vous connaissez mon fils. C'est lui qui fait l'animation de foule pour le Festival Jeune Public. Alors, il est possible qu'on demeure dans Repentigny, mais même lui, suite à votre nouveau plan là, de réaménagement du secteur, leur entreprise déménage, là. Ils s'en vont à l'Assomption. Non, mais ils sont obligés de se relocaliser parce qu'il faut qu'ils cherchent une place. Ben, à vrai dire, toutes les entreprises... Là, je sais pas de qui vous me parlez parce qu'honnêtement... C'est Cerlan. Ils sont juste avec... Ah non, mais la raison pour... c'est parce que la propriété dont vous parlez, c'est même pas la ville de Repentigny qui l'a. Cerlan a pris la décision d'aller à l'Assomption parce que le bâtiment qu'ils ont trouvé là-bas est plus adapté, moins cher. Comme ça a pas... Qu'on fasse Avancia ou pas, oui, mais qu'on fasse Avancia ou pas, ça n'a pas rapport avec le départ de Cerlan. C'est ça. Mais sauf que les employés disaient, « mais on était bien à Repentigny. » Je comprends, sauf que le propriétaire du bâtiment... où c'est présentement. Le bâtiment, il n'y a pas eu d'investissement dans les dernières années. Cerlan veut des nouveaux terrains. Le propriétaire du local où ils sont ne veut pas le rénover. Fait qu'ils ont trouvé le choix d'aller à l'Assomption. On n'aurait pas fait Avancia qui serait parti à l'Assomption. La même affaire. Ça, c'est même... Le départ de Cerlan, c'est même confirmé avant même qu'on annonce Avancia. Oui, c'est ça. Mais je sais qu'ils doivent regrouper les employés de Joliette. C'est justement pour ça que c'est à l'Assomption. Le local était plus adéquat. Et voilà, vous venez de répondre vous-même à la raison que ce n'est pas Avancia qui fait que Cerlan. Parce qu'on ne pouvait pas aller au deuxième. Et voilà, vous venez de démontrer pourquoi Avancia n'a rien à voir avec Cerlan. Merci. En tout cas, bon, c'est ça. C'est ce qui en est. Alors, c'est triste. Ça fait quoi? 46 ans qu'on est à Repentigny. Alors, pour combien de temps encore? C'est ça. L'avenir nous le dira. Merci, Mme Parent. Prochain intervenant, M. Charbonneau-Majot. Toujours le même problème, mais... M'entendez-vous bien? Oui, c'est bon. Bonsoir, M. le maire, chers conseillers, chers conseillers. Puis bonne année 2026 et bon retour de vacances. J'ai entendu que les vacances venaient juste de se terminer. Donc, je voulais savoir ce soir au point 10.6.1, donc il y aura le règlement de contrôle intérimaire 681 qui sera adopté ce soir. Je voulais connaître la durée, à moins que vous allez voter contre, là, mais je pense que vous allez... On ne l'aurait pas déposé ici. Parfait. Je valide le petit détail. Donc, la durée de la validité, est-ce que vous pourriez juste la confirmer? Jusqu'à l'adoption du prochain plan d'urbanisme. OK. Puis le prochain plan d'urbanisme sera adopté à quel moment? Je pense que vous aviez mentionné janvier ou février. Il sera adopté quand il sera adopté. OK. Il n'y a pas de date encore? Non. OK. Parce que vous m'avez mentionné janvier ou février l'automne dernier. Donc, est-ce que c'est parce que c'est repoussé? Les travaux sont pas terminés? On a eu une campagne électorale entre-temps. Okay. Puis quand on va être prêt à le déposer, bien, c'est sûr et certain qu'on va informer les citoyens en amont qu'on va être prêt à le déposer. Parfait. Est-ce qu'il reste des consultations publiques à y avoir dans le cadre? Oui. Oui. On avait une dernière consultation. Hein. Il va y avoir des consultations publiques qui sont aussi prévues par la loi dans le cadre de ce processus-là. Donc, vous allez être informés. On va rencontrer l'ensemble des élus, dont les 4 nouveaux, justement, pour pouvoir présenter ce que c'est. Puis après ça, on va démarrer tranquillement le processus. Comme tout dossier du conseil municipal, c'est public. S'il y a un dossier sur lequel on s'est fendu en 4, je dirais pas d'autre chose, pour inviter les gens à venir, c'est la préparation du plan d'urbanisme. On a fait 7 rencontres publiques pour le conseil, pour le plan d'urbanisme, alors que la loi dit d'en faire juste une. On a fait 7. On va continuer à consulter les citoyens en toute transparence, comme on le fait déjà depuis 4 ans. OK, parfait. Donc, avant l'adoption finale, il y aura une consultation ultime. Exactement. OK. Est-ce que ça va inclure notamment les zones H3 179 et H5 209? Ça inclut l'ensemble de la ville de Repentigny. OK. Est-ce qu'il y aura des modifications par rapport à ces zones-là? Bien, quand on aura les consultations, ça va être présenté. Tous les documents sont publics. Donc, quand on consulte pas avec une page blanche.
Fait que les citoyens seront informés de la chose. Si vous me permettez, il y a deux choses. On va commencer par adopter le plan d'urbanisme, donc qui est très large, qui va avoir des grandes zones avec des couleurs. Puis après ça, il va y avoir, dans les 6 mois qui vont suivre, l'ensemble des règlements qui sont assujettis. Et là, vous allez voir ces grilles-là. Probablement qu'ils n'auront même plus les mêmes numéros quand on change. Okay. Et si on a mis un RCI, c'est justement pour regarder les possibilités qu'on peut faire. Est-ce qu'on le laisse tel quel ou est-ce qu'on change ces notions-là? Donc, vous allez avoir accès au moment opportun. Même les règlements vont être disponibles sur Internet, les projets, puis dans nos bibliothèques pour que vous puissiez les consulter. Puis il va y avoir nos conseillers en urbanisme qui vont pouvoir répondre à vos questions lors de la consultation. Parfait. Excusez-moi. Puis, est-ce qu'il y a des travaux qui sont faits en ce moment? Là, le RCI sera adopté. Donc, est-ce qu'il y a des travaux qui sont faits en ce moment et qui continueront à être faits au sujet de ces 2 zones-là pour la ceinture verte, justement? L'ensemble des zones. OK. Parfait. OK. Donc, j'ai une autre question sur un autre dossier par rapport aux arbres. Donc, quel est le nombre minimum d'arbres qu'un terrain ou une propriété doit avoir sur son terrain à Repentigny? Un arbre en avant, en devanture. Ça dépend de la superficie. Là, ça dépend. Ça dépend de la mais superficie. La règle générale veut que pour une maison unifamiliale... Oui. Dans le chapitre 10 du règlement de zonage qui est disponible chapitre par chapitre sur le site Internet, là, l'article... le directeur d'urbanisme me trouve drôle. Je ne me souviens plus du numéro de l'article exactement. C'est 300 quelques. Vous allez trouver, selon la superficie, le nombre d'arbres disponibles. Il faut faire attention. Les propriétés qui ont été construites, je pense que c'est avant 2004, ne sont pas assujetties parce que à ce moment-là, ce n'était pas requis. Par contre, quand il y a des travaux majeurs d'agrandissement, on exige les arbres. Exact. OK. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Prochain intervenant, M. Jean Langlois. Oh. Bonsoir. J'avais 3 sujets. On va commencer par serpent en ordre, comme je l'avais présenté. On va y prendre comme vous nous les présentez. C'est ça. Je regardais le Montréal versus Repentigny concernant la taxe d'affaires. Puis j'ai resté pas mal étonné de voir qu'on a monté ça au moins au-dessus de 6,5, 7 à 8 à 9. J'ai vu ça sur des commerçants de la ville de Repentigny, la hausse de taxes substantielle. Montréal se sont limités pour les gens d'affaires à 3,4 %, qui est le même montant que le résidentiel. Et je remarque depuis les 4 et 5 dernières années, parce qu'on allait vers une 5e année, ça augmente pour nos commerçants. Alors, les citoyens aussi, mais les commerçants, je me questionne sérieusement. Vous allez dire, oui, ils peuvent rabattre sur leur impôt un pourcentage. C'est exactement ça. Mais là, ce que vous voyez, commerçants qui passent de 74 000 en 2021 à au-delà de 128 000 avec la hausse que vous venez de donner. En 1 an, qui aurait doublé son... En 5 ans. En 5 ans? Ouais. On n'était pas là, l'autre. Oui, mais c'est parce que je le pars justement avant que vous arriviez pour vous montrer comment c'était auparavant. Puis lorsque vous êtes arrivé, ça a explosé. Je trouve étonnant parce que les gens d'affaires, je présume parce que ce sont des gens d'affaires, ils ne veulent pas trop brasser pour se faire voir, pour se faire critiquer. Moi, je suis un simple citoyen aujourd'hui, mais je le dis, parce que ça m'étonne tout le temps de voir que Montréal, 3,4, résidentiel, puis le commercial. Alors, souvent, vous dites, vous comparez. Oui, parce que là, c'est ça que je voulais vous dire. Juste avant, M. Langlois, je vais juste prendre... Non, attendez, mais c'est parce que c'est... Non, bien, c'est correct qu'on stoppe tout le temps quand c'est moi qui arrive. Ben non, on va vous donner 2 secondes de plus. Inquiétez-vous pas, mon Dieu. Mme Boissonneau, 2 secondes, s'il vous plaît. C'est parce que parler de pourcentage, ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut rien dire. La vraie base de calcul, vous avez été en politique municipale assez longtemps, c'est la valeur au 100 $. Parce qu'une ville peut augmenter de 50 % mais s'il part de 50 cents à une essentielle, je veux dire, il faut qu'on parte de comparable. Ouais, le pourcentage, ça ne veut absolument rien dire. Je peux avoir la même augmentation de pourcentage.
Faites pas votre exaspéré, là. Non, C'est l'année. Soyons heureux. là. J'admets qu'il y a eu merci. des évaluations qui ont augmenté. Non, mais c'est Je tiens que à vous dire qu'ils vont s'en aller vers la baisse. Il y a une tendance qui vont revenir. Mais c'est que le pourcentage, payeur de taxes- pourcentage ne veut rien dire tant aussi longtemps qu'on ne parle pas du rôle d'évaluation au 100 $. Si vous voulez comparer des pommes, comparez-les avec des pommes, pas des melons. Non, mais vous comprenez que ça n'a aucun sens. Non, je comprends que ce que vous dites, il y a une c'est pas augmentation factuel. des évaluations, je l'admets, sauf que là, à un moment donné, le monde va être rendu là, puis la génération qui nous suit ne sont même pas capables de supporter une maison. Tantôt, vous le voyez autant que moi. Donnez-y 2 secondes. On repart. Ouais. Continuez, vous avez 2 secondes de Ouais, plus. c'est ça. Vous avez dit dans votre programme électoral ici, là, puis je regardais ça parce qu'après-midi, j'ai regardé la vidéo à nouveau pour me rappeler ce que j'avais posé comme question. D'ailleurs, j'ai une question, mais je ne veux pas l'amener ce soir. Je ne sais pas si la réponse a rentré, mais... Taxe municipale, 4 versements pour plus de flexibilité. Je dois vous dire que je suis allé voir d'autres villes parce que souvent, vous vous comparez à d'autres municipalités. Puis vous l'avez mis. Vous avez dit, bien, pas cette année. Vous êtes préfet de la Merci-l'Assomption. L'Assomption sont à 4 paiements. Vous auriez pu le faire cette année, parce que nous, on l'aurait fait. Blainville, 4. Non, mais On ne le saura jamais. C'est ça qui est plate. c'est hein? ça, hein? Sauf que moi, je suis un gars de principe, puis ça aurait été de même, puis Maxime, ça aurait été de même, puis la gang, ça aurait été de même. Ouais. Mascouche sont à 4. Charlemagne sont à 5. Terrebonne sont à 5. Quand vous comparez avec la région, là, regardez donc ça. Les gens l'apprécieraient. D'ailleurs, c'est cette semaine qu'ils vont recevoir le compte de taxes qu'ils auront payé à fin janvier ou début mars. Je tenais à vous le dire. Merci. Il y a une madame, Nadine Bilodeau, pour la nommer, parce que c'est poser une question sur les droits de mutation. La réponse que vous donnez, vous devez vous rectifier, vous relire, vous comprendre la situation. Je ne réécoute pas mes vieilles séances. Une comme vous demi, faites. 1,5 et 2,5. Vous l'avez laissé à 3. Il y avait moyen de modifier. Parce qu'il y a des villes qui tiennent compte d'un 2,5 et non du 3. Et c'est pour ça que la madame qui dit à 599 000, elle paye 8 600 $ de taxes. C'est sûr, parce qu'il y a une clause du 3 %. La ville, notre ville, les droits de mutation, supplétifs, bienvenue, nommez-les comme ça, là, c'est toute la même chose. Il y a un ajustement qui peut être fait selon les paliers à la guise de la municipalité. Vous ne l'aidez pas, municipalité. La réponse, là, vous regardez la réponse que vous avez donnée, c'est pas ça du tout. Faut dire. Je me termine là-dessus. Il me reste 1 minute 7. Le pont Brien, après le pont Brien, le pont de la rivière, l'Assomption, vous avez dit le pont d'étagement, ça va se faire tout de suite après. Il est après, je ne sais pas ce qu'après, il est après lâché, je pense, tranquillement. Là, dans vos projets, vous dites qu'il y a le pont Reed qui s'en vient priorité, le pont Le Gardeur qui est massacré, c'est Beyrouth quand il t'en vient, là, c'est fucké bien raide. On n'a toujours pas le pont à Valmont. Lorsque le projet Avancia qui se fait au coin de Leclerc, là, 12 étages, 217 logements, je vous rappelle qu'industriel aussi, qu'il n'y a seulement qu'une voie aller-retour. Il va y avoir du trafic là, dans les 6 millions entre industriels. Le pont d'étagement Brien, ça sera la question, quand est-ce que ça va arriver, le pont Brien, avant que ça lâche? Fait que Madame ça se Joyal. résume à peu près tout ça. Puis je rentre dans un 18 secondes. Fait que vous avez à me répondre quand est-ce que Brien va s'en aller. Si ça devait se faire tout de suite après le pont, privé. Le pont Brien, il est de responsabilité du ministère des Transports. C'est des ententes, là? C'est plus même que des ententes. Ils nous obligent à payer une partie, mais c'est eux autres qui vont faire les travaux. Donc, on n'est pas maître d'œuvre. La différence, c'est que dans le pont Rivet, on a eu une chance inouïe. On a pu faire ça. Maintenant, ils ne veulent plus du tout. C'est ça. On ne peut plus être maître d'œuvre. Donc, le pont est prévu, c'est l'année prochaine, les plans et devis, et 2028, les travaux. Est-ce que, avec le... Est-ce que le nouveau gouvernement va changer peut-être au niveau du pont Le Gardeur? Les travaux vont se faire cette année, en 2026, mais 2026 finit au mois de décembre. OK. Parfait, merci. Toujours un plaisir. Prochain intervenant, Mme Camille, mes excuses, Rouleau-Mailloux. C'était écrit petit, mes excuses. Pas de problème, c'est un long nom. Non, c'est bon, c'est bon. Moi et mon conjoint, on est propriétaires d'un chien. Et les deux, malheureusement, on travaille à Montréal, comme bien des gens.
Et de octobre à mars, même quasiment avril, on est tous conscients qu'il fait noir assez tôt le soir. Donc, c'est difficile de promener le chien. On peut promener le chien dans la rue, mais si on veut lui faire plus d'activités, aller au parc à chiens, c'est un peu plus difficile. Donc, nous, on est habitués d'aller au parc Saint-Laurent, c'est le plus proche de la maison. Et je ne vous cacherai pas que le parc à chiens sur le bord de l'autoroute, ce n'est pas un parc à chiens idéal. Donc, ma question est de savoir, est-ce que c'est envisagé qu'il y ait de l'éclairage au parc à chiens du parc Saint-Laurent pour qu'on puisse avoir accès de soir et dans des... On va regarder parce que pour le moment, ce qui était prévu, c'était de la plantation d'arbres puis des aménagements de jeux, là, mais vous avez une très bonne suggestion. On n'a pas besoin d'un gros éclairage. Non. D'autant qu'on est Madame Roux pilote une commission sur l'éclairage urbain où on est justement en train de développer un plan, puis on a investi 130 000 dans des éclairages solaires qu'on va installer un peu partout en ville. Donc, effectivement, là, je vous remercie beaucoup de la suggestion. C'est ce qu'on va essayer de regarder, voir les possibilités. Oui, c'est bien noté. Si vous voulez, à la fin de la période de questions, est-ce qu'on a les coordonnées? Est-ce que vous avez laissé vos coordonnées? Oui. Donc, on va pouvoir vous répondre par courriel. On va poser les questions pour voir qu'est-ce qui est prévu. Puis après, si jamais c'est une analyse, évidemment, ça prendra un peu plus tard. OK, parfait. Merci beaucoup pour la question, c'est gentil. Donc, on tombe maintenant à l'adoption du procès-verbal du 9 décembre. Il s'agit de 2 procès-verbaux, donc ceux de la séance extraordinaire et de la séance régulière tenue le 9 décembre. Proposé par... Benoît Delisle, je propose. Et par... Kevin Buteau, j'appuie. Merci, on tombe au point 5, dépôt de divers documents. Alors, le conseil municipal prend acte du dépôt de divers documents. Tout d'abord, un rapport d'audit de performance de la Commission municipale du Québec sur les codes d'éthique et de déontologie, dont Repentigny fait partie. On invite les gens à en prendre connaissance. C'est disponible sur le site de la Commission municipale du Québec. Repentigny obtient une très bonne note. On poursuit par la suite 2 résolutions du comité de démolition, soit celle du 132 rue Saint-Paul et 110 boulevard industriel. 2 procès-verbaux du comité exécutif, soit ceux du 3 décembre et ceux du 17 décembre. Et enfin, 2 procès-verbaux de correction pour le règlement 670 et le règlement 675. On ajuste la date d'avis de motion à la date réelle où il a été donné. Merci beaucoup. Donc, on tombe dans les dossiers d'urbanisme à 6.2. 6.2.1. Alors ici, c'est un dossier de dérogation mineure et de PIA, tout simplement ici à l'adresse 103 et 105 rue de l'Aqueduc. Il s'agirait d'accorder une dérogation mineure dont l'objet est de réduire la superficie d'un lot projeté à 440,4 m² afin de permettre la subdivision du terrain et la construction d'un bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale comportant un logement d'appoint, alors que le règlement de zonage exige normalement une superficie de 450 m² minimum, et d'approuver le plan d'implantation daté du 10 décembre 2025 et les plans de construction datés du 11 décembre 2025 concernant la construction du dit nouveau bâtiment principal suite à la subdivision du terrain et l'aménagement extérieur situé au 103 et 105 projetés rue de l'Aqueduc, à la condition de déposer une garantie financière de 5 000 $ pour les travaux de construction du bâtiment principal et la réalisation des aménagements paysagers. Merci. Est-ce qu'un citoyen dans la salle a un commentaire, approbation? Non, tout est beau, parfait. Proposé par... Karine Benoît, j'en fais la proposition. Merci. Appuyé par... Luc Réaume, j'appuie. Parfait. On passe au PIA en bloc. 6.3.1. Celui-ci concerne le 14 place Châteauguay. Il s'agirait d'approuver le plan d'implantation daté du 8 octobre 2025 et les plans de construction datés du 30 octobre 2025 concernant la construction d'un bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale isolé sur un terrain vacant en milieu construit suite à un incendie et l'aménagement extérieur sur l'immeuble situé au 14 place Châteauguay tel que déposé. Le prochain concerne le 110 boulevard industriel.
Il s'agirait d'approuver les plans d'implantation et de construction datés du 8 octobre 2025, d'aménagement paysager et de manœuvres de camionnage datés du 9 septembre 2025, ainsi que les plans civils datés du 10 octobre 2025, concernant la construction d'un bâtiment principal mixte à usage d'habitation multifamiliale et de commerce au rez-de-chaussée, et l'aménagement extérieur sur l'immeuble situé au 110 boulevard industriel, aux conditions suivantes, soit déposer des garanties financières assurant la conformité des travaux au montant de 150 000 $ et 50 000 $ supplémentaires pour la réalisation des aménagements paysagers pour un total de 200 000 $, déposer des plans civils signés et scellés par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, et signer l'entente de zonage incitatif avec la Ville de Repentigny, approuvée lors de la présente séance, soit au prochain point. Donc, pour proposer et appuyer en bloc, proposé par... Luc Réaume, je propose. Merci, appuyé par... Kevin Buteau, j'appuie. Merci, on tombe dans le zonage incitatif, alors à 6.4 points. Alors, on vient de parler du bâtiment ici. Le zonage incitatif, c'est un principe qui autorise à faire plus d'étages en échange d'aménagements de logements familiaux et de logements abordables. Alors ici, il s'agirait d'approuver le projet d'entente de zonage incitatif daté du 11 décembre 2025 visant la réalisation d'un projet de construction d'un bâtiment principal mixte à usage d'habitation multifamiliale et de commerce au rez-de-chaussée de 11 étages dans la zone MX 477 sur l'immeuble situé au 110 boulevard industriel aux conditions suivantes, soit déposer des garanties financières assurant le respect du projet d'entente au montant de 50 000 $, déposer avant la délivrance du permis de construction une preuve jugée satisfaisante attestant la conclusion d'une confirmation formelle de la Société canadienne d'hypothèque et de logement ou l'acceptation du projet à un programme reconnu par celle-ci, confirmant le caractère abordable de 23 logements visés sur une période de 10 ans, et que la présente résolution soit valide pour une durée de 24 mois. Lorsque ce délai sera expiré, la résolution devient nulle et non avenue. Oui, c'est bon de prendre des photos parce que c'est effectivement une excellente nouvelle pour nos citoyens qui vont avoir du logement abordable proposé par... Luc Réaume, je propose. Merci, appuyé par... Kevin Buteau, j'appuie, M. le Président. Merci beaucoup. Alors, on tombe à 7.1. Alors, il s'agit ici de l'octroi d'un contrat à une compagnie américaine. Pour contexte, un décret du gouvernement du Québec mis en vigueur le 5 mars 2025 exige, lorsqu'on donne un contrat à une compagnie qui n'a qu'un siège uniquement aux États-Unis et aucune place d'affaires ici au Québec, au Canada ou dans un autre État lié par une entente de libre-échange, telle que l'Europe notamment. Alors, dans ce cas-là, peu importe le montant du contrat, le contrat doit être approuvé par le conseil municipal. Il s'agirait ici d'autoriser le contrat avec Yodec pour le renouvellement annuel de la plateforme du même nom pour un montant total de 2 276,51 $ américains, taxes incluses. Donc, ça sert à diffuser du contenu sur différents téléviseurs dans les bâtiments municipaux. Proposé par... Éric Lepage, je propose. Merci, appuyé par... Luc Réaume, j'appuie. 7.2. Il s'agit ici de l'approbation d'une entente intermunicipale. Alors, il s'agirait d'approuver cette entente entre les villes de Varennes, Montréal et Repentigny pour le service de navette fluviale les reliant pour une durée de 3 ans correspondant aux périodes estivales 2026 à 2028, avec possibilité de reconstruction pour les années 2029 et 2030, et d'autoriser M. le maire ou la mairesse suppléante, ainsi que le greffier ou l'assistant greffier à signer cette entente municipale au nom de la Ville de Repentigny. L'octroi du contrat est juste un petit peu plus tard à l'ordre du jour. Proposé par... Je propose, M. le Président. Appuyé par... Karine Benoît, j'appuie. Merci, 7.3.
Alors ici, il s'agit d'une approbation de sommes, finalement, d'affectation de sommes provenant de diverses réserves ou fonds de roulement. Donc, extrêmement administratif, c'est très financier comme dossier. Donc, le programme quinquennal d'immobilisation 2026 à 2030 prévoit des investissements qui sont financés par le fonds de roulement ou diverses réserves, fonds réservés ou excédents de fonctionnement, et qu'il convient d'approuver ces affectations pour permettre l'octroi de certains contrats par les fonctionnaires ayant le pouvoir de lier la Ville au sens des règlements de délégation de pouvoir. Alors, il s'agirait d'approuver les affectations au fonds de roulement prévues au programme quinquennal d'immobilisation, telles que plus amplement détaillées au document joint au sommaire décisionnel 2025-623 comme annexe A. Les contrats pourront donc être octroyés et les dépenses pourront être effectuées à l'intérieur de ces enveloppes selon les priorités établies, tout en respectant les délégations de pouvoir prévues aux différents règlements de la Ville. Ces dépenses seront financées soit par le fonds de roulement, pour celles qui sont identifiées telles quelles, et seront remboursées sur des versements annuels égaux de 5 ou 10 ans, selon le projet, et il faut voir l'annexe, à compter du 1er janvier 2027. On approuve aussi l'affectation d'un excédent de fonctionnement affecté développement durable pour un montant de 30 000 $ pour l'achat de bornes de recharge de véhicules municipaux. On approuve aussi l'affectation de la réserve de fonds de parc pour un total de 200 000 $ pour l'aménagement du parc Maurice-Richard. Et on approuve l'affectation de la réserve pour eau potable pour un montant total de 1 million de $ pour la réfection de l'usine de purification des eaux. Merci beaucoup. Donc, proposé par... Martine Roux, je propose. Merci. Appuyé par... Alexis Delage, j'appuie. Merci. On tombe à 7.4. Il s'agit ici de l'octroi des contrats d'assurance dommages pour la période du 31 décembre 2025 au 1er novembre 2026. La Ville de Repentigny fait dorénavant partie du regroupement des grandes villes de l'UMQ en matière d'achat en commun d'assurance de dommages. Ça permet des économies d'échelle sur nos primes d'assurance. Alors, il s'agirait ici d'octroyer les contrats d'assurance pour les blocs A qui concernent les assurances biens, bris d'équipement et délits, ainsi que le bloc C pour les assurances automobiles à Beneva pour un montant total de 563 075,47 $, incluant la taxe provinciale de 9 % sur les assurances pour la période, donc, telle que mentionnée, du 31 décembre 2025 au 1er novembre 2026. On octroie aussi les contrats d'assurance pour le bloc B, assurance de responsabilité, à Aon Parizeau Incorporé pour un montant total de 264 196,38 $, incluant la taxe provinciale de 9 % sur les assurances pour la même période. Et enfin, on octroie le contrat d'assurance flottante pour objet d'art à Aon Parizeau pour un montant total de 4 062,43 $, incluant la taxe provinciale de 9 % sur les assurances pour la même période. Merci. Proposé par... Chantal Routier. Merci. Appuyé par... Benoît Delisle, j'appuie. Merci. On tombe à 7.5. 7.5, il s'agit ici de l'octroi du contrat pour le service de navette fluviale qui était visé par l'entente intermunicipale qu'on a discuté tantôt. Alors, il serait résolu d'adjuger le contrat à la firme Croisière Navarque Incorporée, seul soumissionnaire conforme, pour la fourniture et l'opération d'un service fluvial intermunicipal entre la ville de Varennes, l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles de la Ville de Montréal et la Ville de Repentigny pour une période de 3 ans, soit 2026 à 2028, pour un montant de 542 946,44 $, toutes taxes incluses. Selon l'entente intermunicipale, chaque ville couvre un tiers de ce prix-là. Donc, l'obligation de la Ville de Repentigny est d'un tiers de ce montant. À la fin de la période initiale, la Ville de Repentigny, avec l'accord des autres villes selon l'entente, pourra se prévaloir de l'option de renouvellement pour une période de 2 ans, 2029 et 2030. Le coût échéant, le coût serait
à un coût estimé pour l'indice des prix à la consommation qui sera en vigueur. Va falloir voir comment ça évolue d'ici les prochaines années pour un montant total, le cas échéant, de 379 969,38 $. Merci beaucoup. Donc, proposé par... Luc Réaume, je propose. Appuyé par... Karine Melon, j'appuie. Merci beaucoup. On tombe à 7,6. Il s'agit ici d'une évaluation de rendement. Alors, effectivement, le paragraphe 2.0.1 de l'article 573 de la Loi sur les cités et villes prévoit que lorsqu'on avertit un soumissionnaire à l'intérieur de la soumission, donc lorsqu'il obtient le contrat, il peut être soumis à une évaluation de rendement. Et cette évaluation de rendement, si elle est insatisfaisante, ultimement, elle peut mener effectivement à une interdiction d'appliquer sur des contrats en appel d'offres publics par la Ville de Repentigny pour une période de 2 ans. Alors ici, il y a eu une évaluation de rendement insatisfaisant qui a été préparée dans le cadre de ce contrat et transmise à l'adjudicataire le 22 octobre 2025. L'adjudicataire a pu transmettre ses commentaires dans les délais légaux. Alors ici, il serait proposé d'approuver le maintien de l'évaluation de rendement insatisfaisante transmis le 22 octobre 2025 à la firme LBP et l'évaluateur agréé incorporé, considérant que les commentaires soumis par l'adjudicataire dans les délais prescrits ne permettent pas de remettre en cause les constats factuels, documentés et répétés ayant fondé cette évaluation, le tout conformément aux articles du document d'appel d'offres et du paragraphe mentionné de la Loi sur les cités et villes. En conséquence, il s'agirait de déclarer la firme LBP Évaluateur agréé incorporé inadmissible à soumissionner aux appels d'offres de la Ville de Repentigny pour une période de 2 ans, cette période débutant à compter de la date d'aujourd'hui, soit la date d'approbation du rapport. Merci. Donc, proposé par... Je propose, M. le Président. Merci. Appuyé par... J'appuie mon collègue, M. le Président. Merci. 7,7. Il s'agit ici de l'octroi d'un contrat pour la réalisation des camps de jour spécialisés pour les saisons estivales 2026-27 et 2028 en option. Alors, il serait résolu, suite à l'appel d'offres public, d'octroyer au groupe Domisa Incorporé le contrat de camp de jour spécialisé pour les saisons estivales 2026-27 pour un montant total de 376 184,49 $, incluant les taxes, cette entreprise ayant déposé la soumission qui a obtenu le meilleur pointage et par l'effet de la loi, c'est donc le plus bas soumissionnaire conforme. La Ville pourra se prévaloir en 2028 d'une option de renouvellement pour une période additionnelle d'1 an. Merci. Proposé par... Éric Lepage, je propose. Appuyé par... Chantal Routier. Merci. 7,8. Il s'agit ici de l'octroi d'un contrat de nettoyage et inspection des réseaux d'égouts. Alors, suite à l'appel d'offres public, il s'agirait d'octroyer le contrat à la firme 9363 9888 Québec Inc., mieux connue sous le nom de Sanivac, pour le service de nettoyage et inspection des réseaux d'égouts, selon les prix unitaires apparaissant au bordereau de prix, pour un montant total approximatif de 934 143,13 $, incluant les taxes, pour une période de 3 ans, celle-ci étant la plus basse soumission reçue et conforme. En considération des prix soumis, la Ville de Repentigny se prévaut immédiatement des options de renouvellement pour 2 périodes additionnelles d'1 année chacune, selon les conditions établies au contrat, soit un ajustement selon l'indice des prix à la consommation. Puisque l'indice des prix à la consommation dans 3 ans est inconnu pour l'instant, le montant estimatif de ces 2 années d'options supplémentaires serait de 638 801,10 $, taxes incluses, pour un grand total du contrat de 1 572 944,23 $. Merci. Donc, proposé par... Luc Réaume. Appuyé par... J'appuie mon collègue, M. le Président. Merci. 7,9. Il s'agit ici du renouvellement d'un contrat de service chez PG Solutions. Effectivement, la Ville a plusieurs logiciels qui sont effectivement propriété de PG Solutions. Il convient de renouveler le contrat de service. Forcément, on ne peut pas faire un appel d'offres là-dessus. Il y a une question de propriété intellectuelle. Il y a uniquement cette compagnie-là qui peut rendre les services. Alors, nous renouvelons le contrat de service 2026 pour l'entretien des logiciels de l'entreprise en question pour un montant total de 500
164 218 taxes incluses. Proposé par? Karine Benoît, je propose. Merci. Appuyé par? Benoît Delisle, j'appuie. Merci. 7.10. S'il s'agit de l'application de l'article 5.2 du règlement 582. Pour précision, le règlement 582, c'est le Code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville. Celui-ci prévoit déjà, par défaut et par application de la loi, certaines contraintes d'emploi à l'emploi pour certains employés à la fin de leur emploi à la Ville de Repentigny. L'idée est effectivement que dans certains postes, l'employé pourrait posséder des informations qui lui donneraient ou qui donneraient à son nouvel employeur un avantage indu dans le cadre de contrats à passer avec la municipalité. Alors, des exemples d'employés qui sont visés comme ça, on parle des directeurs généraux, adjoints, greffiers, assistants greffiers, trésoriers, assistants trésoriers. Alors ici, on vise un nouvel employé qui quitte l'emploi de la Ville. Alors, on désignerait formellement l'employé numéro 4077 en vertu de cet article 5.2 du règlement 582 afin qu'il soit assujetti aux obligations post-emploi prévues pour une période de 12 mois suivant le départ, afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêts dans les appels d'offres ou autres processus décisionnels de la Ville, d'assurer une transition conforme aux règles de l'éthique municipale et de protéger la crédibilité et la transparence des processus d'octroi de contrat. Merci. Donc, proposé par? Alexis Delage, je propose. Merci. Appuyé par? Et Martine Roux, j'appuie. Merci. On tombe à 7.11. Avant d'aller plus loin, Maître? Oui, juste noter que je vais me retirer pour ce point. Merci. Alors, 7.11. Étant donné que Mme Robillard siège sur un toit pour tous. Exactement. Alors, il s'agit ici de l'autorisation de signature d'une offre d'achat pour le 14 rue Léonie. Alors, considérant les pouvoirs de la Ville en matière d'habitation, prévus au 9e paragraphe du premier alinéa de l'article 4 de la Loi sur les compétences municipales, il serait résolu d'autoriser M. le maire ou en son absence la mairesse suppléante et le greffier ou en son absence son assistant à signer et déposer au nom de la Ville une offre d'achat pour le 14 rue Léonie. Il s'agit d'une maison de chambre qui est exploitée par les services de crise de la Naudière. Ceux-ci recentrent leurs activités actuellement dans leur bâtiment dans la région de Joliette et veulent utiliser le produit de la vente pour investir et améliorer leur niveau de service là-bas. Cette maison de chambre-là peut être idéale pour faire de l'hébergement d'urgence. On sait qu'on a des problèmes avec des gens qui ont de la difficulté à trouver des logements. Alors ici, ça pourrait servir de solution. L'immeuble serait par la suite cédé à l'organisme Un Toit pour tous et sera géré effectivement en justement hébergement d'urgence. Alors, l'autorisation couvre aussi l'autorisation de signature pour tout acte en découlant, notamment la signature de l'acte de vente notarié. Alors, pour cette excellente nouvelle proposée par... Merci. Appuyé par? Karine Benoît, j'appuie. Merci. On peut aller chercher Mme Robillard. 7.12. Alors ici, il s'agit d'une délégation et d'une nomination sur diverses commissions du conseil municipal ou encore délégation sur des organismes externes. Alors, il serait résolu de former les commissions décrites au tableau annexé au sommaire décisionnel 2026-23 et de nommer les élus qui y sont mentionnés à titre de président ou à titre d'administrateur ou membre, si vous voulez, désignés pour participer à ces commissions. Ces commissions établies par la présente résolution remplacent toute commission mise sur pied par le conseil municipal au moyen du règlement 580. Ce règlement-là, on le modifie un petit peu plus tard dans la présente séance. On délègue aussi les élus mentionnés au dit tableau pour siéger au sein de divers organismes. Et enfin, les nominations effectuées par la présente résolution remplacent toutes les nominations antérieures. Merci. Proposé par? Kevin Buteau, j'en fais la proposition. Merci. Appuyé par? Chantal Routier. Merci. On tombe à 7.13. Il s'agit ici de la nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme. Il s'agirait donc de nommer à ce titre les élus suivants, soit M. Kevin Buteau, président, Mme Jennifer Robillard comme membre, M. Luc Réaume comme membre et M. Benoît Delisle comme membre. Le tout
en suivant les règles prévues au règlement 3, règlement constituant un comité d'urbanisme. Merci. Proposé par? Martine Roux, je le propose. Merci. Appuyé par? Karine Benoît, j'appuie. Merci. On tombe à 9.1. Il s'agit ici d'un mouvement de personnel cadre du 17 décembre 2025 au 19 janvier 2026. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Bien, essentiellement, ce sont des embauches. Alors ici, on parle d'embaucher M. Louis-Philippe Hébert au poste permanent de contremaître, classe 5, échelon 4, au service des travaux publics, division voirie et entretien des réseaux, à compter du 2 février 2026, soumis à une période de probation de 6 mois. D'embaucher M. Guillaume Lapointe au poste permanent de chargé de projet, classe 6, échelon 1, au service de la gestion des infrastructures et des eaux, division gestion des actifs et infrastructures, à compter du 2 février 2026. M. Lapointe sera aussi soumis à la même probation de 6 mois. Et enfin, de réembaucher Mme Sabrina Noël au poste temporaire de chef d'unité loisirs, classe 1, échelon 1, au service de la vie citoyenne, division soutien à la vie communautaire, à compter du 21 janvier 2026. Merci beaucoup. Donc, proposé par? Jennifer Robillard. Merci. Appuyé par? J'appuie ma collègue, Monsieur le Président. Merci. On tombe dans les avis de motion. Alors, 10.1.1. Il s'agit ici du règlement 4-5 qui modifie le règlement sur le traitement des membres du conseil municipal. Alors, avis de motion serait donné quand une séance du conseil municipal, tenue à une date ultérieure, sera déposée pour adoption le projet de règlement 4-5 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 4 sur le traitement des membres du conseil municipal ». L'élu, en donnant l'avis de motion, dépose et présente une copie du projet de règlement. Son objet est d'ajuster la rémunération supplémentaire des membres du Conseil en raison de leur affectation à titre de président ou de membre de commission du Conseil ou du comité exécutif. Il ne change rien aux rémunérations de base prévues et indexées au règlement en vigueur, et ce règlement aura un effet rétroactif au 1er janvier 2026. Sa portée est l'ensemble du territoire. Merci. Un conseiller ou une conseillère pour en donner l'avis. Marlène Diallo, j'en donne l'avis. Merci. 10.1.2. Il s'agit ici du règlement 682, qui est un règlement concernant le régime supplémentaire de retraite des employés de la ville de Repentigny. Alors, avis de motion serait donné quand une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposée pour adoption le projet de règlement 682, et on vient de mentionner le titre. L'élu, en donnant l'avis de motion, dépose une copie de ce projet. L'objet est de créer un régime supplémentaire de retraite conformément à la loi afin de compenser l'effet de l'application des limites fiscales aux prestations prévues au régime de retraite en vigueur. Et sa portée sera tout le territoire. Merci. Un conseiller ou une conseillère en donner l'avis. Martine Roux, j'en donne l'avis. Merci. 10.1.3. Il s'agit ici du règlement 384-2 qui amende le règlement 384 afin de retirer, comme on le mentionnait tantôt pendant la période de questions, les travaux sur un des régulateurs qui étaient prévus et abaisser la dépense et l'emprunt autorisé. Donc, avis de motion serait donné quand une séance du conseil municipal, tenue à une date ultérieure, sera déposée pour adoption le projet de règlement 384-2, et on vient de mentionner son titre. L'élu, en donnant l'avis de motion, dépose projet du règlement. L'objet est de retirer les travaux prévus à un second régulateur et diminuer en conséquence les dépenses et l'emprunt autorisé. Sa portée est l'ensemble du territoire. Donc, on abaisse les coûts et l'emprunt de 922 025 $ à 586 466 $. Le mode de financement est un emprunt par émission d'obligations d'un montant de 586 466 $ au lieu du 922 025 $ qui était prévu, remboursable sur 20 ans. Et le mode de paiement et remboursement, une taxe foncière spéciale imposée à tous les contribuables sur la base de la catégorie et la valeur. Un conseiller ou une conseillère pour en donner l'avis. Karine Benoît, j'en donne l'avis. Merci, Mme Benoît. 10.1.4. Il s'agit ici du règlement 595-1 qui lui aussi vient retirer du règlement 595 certains travaux d'infrastructure, plus particulièrement ceux qui étaient prévus sur le boulevard Claude-David, et d'abaisser en conséquence la dépense et l'emprunt autorisés.
Il y aura par ailleurs quand même des travaux sur le boulevard Claude-David ce printemps. Ils seront tout simplement financés ailleurs, notamment par une contribution d'un promoteur. Alors, avis de motion sera donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 595-1. Alors, celui-ci, prenez note aussi que le conseiller, le conseiller, effectivement, en donnant l'avis de motion, dépose une copie du projet de règlement. L'objet, retirer les travaux prévus sur le boulevard Claude-David et diminuer en conséquence les dépenses et l'emprunt autorisé. La portée, l'ensemble du territoire. Le coût, abaisser les dépenses et l'emprunt autorisé d'un montant prévu originalement de 1 600 000 $ à un nouveau montant de 1 281 274 $. Le mode de financement, l'emprunt par émission d'obligations d'un montant de 1 281 000 $, 274, 1 281 274, voilà, beaucoup plus clair, au lieu du 1 600 000 prévu originellement, le tout remboursable sur 20 ans. Et le mode de paiement et remboursement, une taxe foncière spéciale imposée à tous les contribuables sur la base de la catégorie et de la valeur. Donc, un conseiller ou une conseillère en donner l'avis. Raymond Mance, j'en donne l'avis, M. le Président. Merci. 10.1.5. Il s'agit ici du règlement 683 qui décrète l'abrogation du règlement 574 qui visait la réalisation de travaux d'aménagement d'un pôle nautique phase 1. Alors, juste pour bien préciser, il est toujours de l'intention du conseil municipal de réaliser l'aménagement d'un pôle nautique. Par contre, le terrain n'est toujours pas sélectionné. Le montant de l'achat du terrain pour le pôle n'était pas prévu au règlement d'emprunt et il est jugé meilleur de couper pour l'instant ce règlement-là et réadopter un règlement d'emprunt le temps venu lorsqu'on saura c'est quoi le terrain et quel sera l'aménagement qui viendra pour avoir un montant plus réaliste. Alors ici, avis de motion serait donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 683. Le conseiller ou la conseillère en donnant l'avis de motion dépose copie du projet de règlement. L'objet est donc d'abroger ce règlement 574 et l'apporter tout le territoire. Un conseiller ou une conseillère en donner l'avis. Chantal Routier, j'en donne l'avis. Merci. 10.1.6. Il s'agit ici du règlement 580-2, qui est un règlement amendant le règlement concernant la constitution des commissions du conseil municipal. Le règlement 580, tel que rédigé actuellement, prévoit à l'intérieur du règlement la constitution de 11 commissions municipales. La nouvelle structure en prévoit plutôt 8. L'idée ici est d'amender ce règlement-là afin de retirer la formation des commissions à même le règlement et le faire plutôt par résolution, ce qui est permis par la loi et qui permet une beaucoup plus grande flexibilité du côté du conseil. En effet, faire un règlement ou le modifier, ça prend 2 séances, donc 2 mois, tandis qu'une résolution, c'est assez instantané. Une séance du conseil et c'est réglé. De plus, on vient amender un peu le mode de fonctionnement des commissions. Donc, c'est un peu un règlement de régie interne en même temps. Alors, avis de motion serait donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 580-2. La conseillère, en donnant l'avis de motion, dépose une copie du projet de règlement. L'objet est d'alléger le mode de création des commissions, tel que mentionné, et ajuster le mode d'opération de celle-ci et la porter l'ensemble du territoire. Merci. Donc, une conseillère ou un conseiller pour en donner l'avis. Jennifer Robillard, j'en donne l'avis. Merci, Mme Robillard. On tombe dans les adoptions à 10.4.1. Il s'agit du règlement 3-3, modifiant le règlement numéro 3, constituant le comité consultatif d'urbanisme. L'objet est d'ajuster le nombre de membres du comité consultatif d'urbanisme, sa portée et l'ensemble du territoire. Il serait donc résolu d'adopter le règlement 3-3. Merci. Donc, proposé par... Chantal Routier. Appuyé par... Marlène Diallo. Merci. On tombe à 10.4.2. Il s'agit ici du règlement 78-33, qui est le règlement décrétant la tarification et le financement de certains biens et services et activités de la Ville, afin d'amender la tarification uniquement en matière de protection incendie. Effectivement,
En matière de protection incendie, lorsqu'on intervient sur les territoires voisins, il y a une certaine tarification qui est émise aux municipalités en question. C'est ce qu'on vient ajuster ici. Alors, la portée est l'ensemble du territoire. Il s'agirait donc d'adopter le règlement 78-33. Merci. Proposé par? Chantal Routier. Appuyé par? Benoît Delisle, j'appuie. Merci beaucoup. 10.4.3. Il s'agit ici du règlement 252-10 qui modifie le règlement 252 concernant la fourniture, l'utilisation et la tarification de l'eau potable dans la ville de Repentigny. L'objet ici n'est pas de modifier les tarifications, mais bien de clarifier les obligations du propriétaire d'un bâtiment dans lequel est installé un compteur d'eau. Donc, notamment, le fait que si on cache un compteur d'eau en arrière d'un mur de Gyproc, on n'est plus capable de le voir. On n'est plus capable non plus de voir si jamais il y a une fuite, ce qui cause des dommages qui poursuivent. Donc, on prévoit une exclusion de responsabilité pour la municipalité dans des cas comme ça. Donc, ça, c'est un exemple de ce qu'on vient faire dans la copie du règlement. Alors, la portée est l'ensemble du territoire. Il serait donc résolu d'adopter le règlement 252-10. Merci. Proposé par? Karine Benoît. Appuyé par? Luc Réaume, j'appuie. Merci. On tombe dans les avis d'intention et de contrôle intérimaire à 10.6.1. Il s'agit ici de l'adoption du règlement de contrôle intérimaire 681 en lien avec la révision du plan et des règlements d'urbanisme pour les zones H3 179 et H5 229. L'objet, on impose des règles de contrôle intérimaire, donc les moratoires, visant à empêcher l'émission de permis pour certaines opérations cadastrales et la construction de certains bâtiments principaux en attendant la refonte du plan d'urbanisme et des règlements d'urbanisme. La portée, les zones H3 179 et H5 209, normalement, il devrait y avoir une carte qui s'affiche derrière moi. Alors, il serait résolu d'adopter le règlement 681. Merci. J'étais captivé par la carte. Donc, proposé par? Je propose, Monsieur le Président. Appuyé par? J'appuie mon collègue, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On tombe au point 11, les interventions des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui veulent faire des interventions? Je commence à ma droite. Je peux y aller? Faire du pouce avec une citoyenne qui a abordé le point tantôt. Monsieur le maire, je pense que cet automne, on a entendu beaucoup de citoyens, entre autres dans le Boisé, qui étaient inquiets de l'hiver, qui s'en venaient de savoir combien de fois ils seraient obligés de faire du camping cet hiver. Puis je tiens à saluer le fait que vous avez amené la chose dans les médias. Il y a des citoyens qui ont collaboré aussi à amener le dossier, puis force est de constater que malgré qu'il y ait eu de la pluie, des vents, de la neige, un peu de tout depuis la mi-novembre, force est de constater que la situation s'est améliorée. Donc, je voulais remercier, saluer les équipes de la Ville et les équipes d'Hydro-Québec qui ont fait en sorte et qui font encore des travaux d'ailleurs sur le bord de la 40 pour améliorer la situation des pannes d'électricité à Repentigny. Enfin! Merci, Monsieur le conseiller. Prochain intervenant, Mme Diallo. Alors, merci, Monsieur le Président. Bientôt, c'est le mois de février. Qui dit mois de février, on parle du mois de l'histoire des Noirs. Donc, on parle de la contribution des communautés afrodescendantes et de leur histoire. En tant que membre du conseil municipal, je suis fière de faire partie de ce conseil municipal qui promeut la diversité et l'inclusion. Et justement, par rapport à ça, le 2 février prochain, il y aura une activité au théâtre Alphonse Desjardins à partir de 17h30. Donc, vous pourrez avoir plus d'informations sur la ville de Repentigny. C'est la 4e édition du vin d'honneur à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs. Et le thème cette année, c'est nos racines, notre force, notre impact. Donc, on vous invite tous à y être et à partager autour de vous parce que finalement, on a plus de choses en commun que de différences. Merci. Très bien dit. Merci beaucoup, Mme Diallo. Prochain intervenant, M. Urbain. Merci, Monsieur le Président. On est dans plein changement climatique. On n'a qu'à regarder depuis 2 mois la neige suivie de la pluie, suivie du verglas, suivie d'un temps doux, suivie d'un temps d'un froid extrême. Tout ça a un impact sur les opérations au niveau de la ville, notamment au niveau des patinoires. Je tiens à rassurer les gens, là, on rentre dans une période de temps froid. Fait que la Ville va travailler à pied d'œuvre pour être capable d'avoir des patinoires en fin de semaine, parce qu'il va y avoir éventuellement une période de relâche et d'autres activités qui s'en viennent.
Je voudrais aussi vous dire que des périodes de redoux, ça amène des complications. Normalement, on parle de nid de poule au mois de mars, avril, et on a déjà fait, ça c'est en date d'une semaine, 130 interventions qui ont été faites sur le territoire. C'est du jamais vu en termes de nombre d'interventions. Je veux aussi vous dire qu'il est tombé 145 cm de neige, comparativement à 72 cm l'année passée. Encore là, nos employés sont à pied d'œuvre pour être capables de nous aider. Ça a nécessité 1583 voyages de neige comparativement à 1050. Bon, ça a un impact sur notre fond de neige, ça a un impact surtout, mais je pense notamment à toutes les personnes, puis nos employés, puis les gens qui sont engagés, les gens qui sont dans le déneigement, à tout le travail qu'ils ont fait. Je vois parfois des messages passer sur les réseaux de la Ville ou sur les Spotted par rapport à pourquoi la Ville ne fait pas ci, pourquoi la Ville ne fait pas ça. Je veux juste vous dire que les déneigeurs, à un certain moment donné, sont humains. Ils ont besoin de dormir, eux autres aussi. Puis c'est normal, ils sont régis par la loi. Et des fois, on ne peut pas faire d'intervention parce qu'on n'a pas plus de ressources pour être capable de le faire. Ça n'empêche pas la volonté de vous offrir le meilleur service possible. J'en profite pour saluer tous les déneigeurs et déneigeuses qui ont travaillé sur le terrain. Puis je vous dis, une période comme ça, là, ça va amener une bonne période des sucres. C'était la question. C'est exactement ça qu'on voulait savoir. Merci beaucoup, M. Urbain. Puis effectivement, on salue le travail des employés. Mme Benoît? Oui, je vais conclure, je pense, cette période d'intervention des membres du Conseil, parce que le mois de février, ça nous amène des temps froids, ça nous amène de la neige, 145 cm. C'est parfait pour le festival Feu et Glace. Ça va avoir lieu les 7, 8, 14 et 15 février, la fin de semaine de la Saint-Valentin. Quelle belle activité à faire en famille, parce que la fête de l'amour, c'est aussi la famille. Vous pouvez vous procurer votre passeport d'activité actuellement en prévente au coût de 15 $. Plusieurs activités. Je veux remercier et saluer la dynamique équipe de Récréo Nature qui, à chaque année, revient avec cette activité chouchou et leurs nombreux bénévoles qui sont là pour vous accueillir. Et nous, on y sera, les membres du Conseil, samedi soir, pour aller voir notre magnifique feu d'artifice. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre puis regarder ça avec nous. Bien, merci beaucoup. Ceci conclut la toute première séance du Conseil municipal de 2026. Certainement pas la dernière, c'est une obligation légale. Alors, la levée de la séance proposée par n'importe qui. Parfait. Et appuyée par Alex. Merci, on est libérés. Merci à vous tous. Bonne soirée.